Bonsoir à tous, je me nomme Monsieur Adjoumani. Ce soir, j'ai fait cette petite vidéo pour vous montrer comment à partir d'un tel code brut, on puisse obtenir cette interface utilisateur au fond noir et par la suite, comment aboutir à cette interface utilisateur beaucoup plus améliorée. Alors, pour arriver à cela, nous aurons besoin de deux applications mobiles, à savoir une application équipée de ChatGPT. Et puisque c'est un code Python que nous allons manipuler dans cet exercice, nous aurons besoin d'une application mobile qui permet d'interpréter et exécuter un code Python. Tout d'abord, sachez que lors de la dernière séance, le samedi 16 2024, il nous a été demandé de coder une calculatrice en Python. Bien évidemment, puisque nous sommes des partisans du no-code, il nous a été demandé d'utiliser ChatGPT pour pouvoir générer le code en question. Donc, les applications que moi j'ai décidé d'utiliser ici sont Unichat et PyDroid 3. Alors, Unichat va nous permettre de générer du code Python à travers ChatGPT 3. Alors que PyDroid 3 va nous permettre d'interpréter et d'exécuter notre code Python généré par Unichat qui est notre ChatGPT 3. Pour ce faire, nous allons nous rendre sur Play Store pour télécharger ces deux applications. Rappelez-vous que les deux applications que nous allons télécharger sont Unichat et PyDroid 3. Donc la première application c'est Unichat. Sachez qu'il y a sur Play Store, il y a plusieurs applications qui utilisent ChatGPT. Et l'application que moi j'utilise ici, c'est Unichat. Donc, il y a de nombreuses applications sur Google Play Store que vous pouvez télécharger. J'ai saisi le nom de l'application dans la barre de recherche de Google Play et je lance la recherche. Donc, j'ai atterri sur cette interface. Donc, voici l'application en question et je clique sur télécharger. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Sinon, à la place d'ouvrir, vous allez voir installer comme c'est le cas en haut ici. Donc, je clique sur installer et après avoir installé ça, je vais installer la deuxième application qui est PyDroid 3. PyDroid 3. Et je lance la recherche. Et je scroll et voici l'application en question. PyDroid 3. C'est cette application qui va nous permettre d'interpréter et exécuter le code que nous allons générer avec notre ChatGPT. Donc ici, moi je l'ai déjà installé. À la place, vous allez voir installer. Donc vous cliquez sur installer et vous l'installez. Donc nous allons partir dans notre menu d'application pour ouvrir la première application. Voici la première application. Je clique là-dessus pour l'ouvrir. Pour ne pas que la vidéo soit trop longue, j'ai déjà généré le code en question. Donc vous, pour la première fois, quand vous allez ouvrir l'application Unichat, vous allez faire des différentes autorisations avant de pouvoir saisir vos différentes commandes. Voyons voir quel est le prompt que j'ai saisi pour pouvoir obtenir ce code. Tout bêtement, j'ai dit à ChatGPT, je suis un étudiant amateur en code Python. Je veux que tu m'aides à coder une calculatrice scientifique en Python. Et voici la réponse que ChatGPT me génère. Il dit, bien sûr, je serai ravi de vous aider à coder une calculatrice scientifique en Python. Voici un exemple de calculatrice scientifique simple qui inclut quelques opérations mathématiques de base. Et comme vous le voyez, voici le code en question. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier le code qui est là et directement dans la deuxième application qui est PyDroid 3. La voici ici. Je clique là-dessus. J'ai déjà
comme je l'avais dit, j'ai déjà préparé pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Et donc j'arrive ici et je colle le code. Je l'ai déjà fait, comme vous le voyez, voici le code en question. Et directement, le bouton jaune que vous voyez ici, je clique là-dessus pour compiler notre code. Et après compilation, nous atterrissons sur cette interface utilisateur. Et nous voyons les différentes opérations qui sont identifiées par les différents chiffres de 1 à 6. Donc, il suffit de lire ce qui est écrit pour pouvoir faire nos différents calculs. Alors, l'interface utilisateur nous recommande de sélectionner une opération à travers les chiffres 1, 2, 3 jusqu'à 6. Donc, si c'est une opération de multiplication que je souhaite effectuer, il suffit de voir la multiplication correspond au chiffre 3. Donc, je vais saisir 3 et je clique sur Entrée. Donc, l'interface m'invite à nouveau de saisir le premier nombre. Donc, si je vais multiplier 4 par 3, donc, je fais 4, je fais Entrée et l'interface m'invite encore d'entrer le deuxième nombre. Donc, c'est 3 et je fais Entrée. Directement, ça m'affiche le résultat de la multiplication est 12. Donc, vous voyez que c'est simple. Alors, comme je l'avais dit, comment obtenir cette interface utilisateur? Donc, pour avoir cette interface, nous allons retourner dans ChatGPT et lui demander d'intégrer dans le code Python une interface permettant à un utilisateur d'utiliser notre code. Et voyons quelle est l'invite que j'ai tapé. Et voici le prompt que je lui ai adressé. Je veux que tu intègres dans le code Python généré l'interface visuelle en utilisant la bibliothèque Tkinter. Alors, tout d'abord, quand on parle du no-code, pour moi, c'est un abus de langage parce que pour mieux utiliser l'intelligence artificielle, pour mieux utiliser les outils du no-code de façon optimale, il faut avoir quelques notions dans le codage. Voilà. Et donc, moi, j'avais déjà quelques notions en Python. Donc, je sais déjà que pour avoir une interface utilisateur agréable, il faut utiliser la bibliothèque Tkinter. La bibliothèque Tkinter est l'une des bibliothèques de Python qui permet d'avoir une interface virtuelle pour l'utilisateur. Donc, parmi ces bibliothèques, j'ai choisi ici Tkinter. Donc, je lui dis d'intégrer dans le code précédent l'interface virtuelle en utilisant la bibliothèque Tkinter. Et voici le nouveau code que ChatGPT va me générer. Et il suffit d'aller incorporer ce code-là dans l'ancien code et le tout est joué. Donc, dès que j'arrive ici, dès que je copie, il suffit de run, de compiler le code et directement, j'obtiens le résultat qui est là. Donc, je peux faire un calcul avec, par exemple, 3 fois 3. Donc, je choisis l'opérateur. Donc, vous voyez le résultat. Si je fais 3, par exemple, moins 9, donc, vous voyez également le résultat moins 6. Si je fais 3 divisé par 4, par exemple, le résultat est là, 0,75. Donc, nous voici à la fin de cette vidéo. Bon, je vais ajouter un bonus. Si nous voulons aller plus loin, si nous voulons avoir une calculatrice très sophistiquée, je vous rappelle que ça, c'est une calculatrice basique puisque nous avons demandé à ChatGPT de nous générer une calculatrice scientifique en tant qu'amateur. Et donc, ChatGPT nous a donné une réponse
basique également. Donc, comment améliorer notre prompt pour pouvoir avoir une calculatrice très sophistiquée? Par exemple, qui peut être utilisée par des étudiants de licence. Alors, pour ce faire, nous allons jouer sur le prompt que nous avons saisi au départ. Nous allons utiliser quelques méthodes du prompt engineering pour pouvoir avoir une réponse optimale de ChatGPT. Le prompt engineering, c'est quoi? Le prompt engineering, c'est la science ou l'art de dialoguer à une intelligence artificielle afin de pouvoir avoir une réponse optimale de l'intelligence artificielle en question. Alors, passons à la pratique. Voici le premier prompt que nous avons adressé à notre ChatGPT. Comme je l'ai si bien dit, c'était un prompt tout bête et il nous a donné également une réponse tout bête aussi, c'est-à-dire une réponse basique. Donc, nous allons amener ChatGPT à nous ramener une réponse très optimale, très optimisée. Et voyons le prompt que je vais lui envoyer maintenant. Donc, voici le prompt intelligent que je lui envoie maintenant. Je lui dis, tu es un codeur chevronné en code Python avec une expérience de 20 ans. J'ai pour ambition de mettre en place une application mobile permettant à des étudiants en licence de mathématiques d'effectuer des calculs scientifiques plus poussés. Je veux que tu me génères le code Python nécessaire pour résoudre cette tâche. Alors, pour une analyse très rapide de ce prompt est composé de 3 parties. La première partie est qu'on donne un rôle à ChatGPT, c'est-à-dire, je lui dis ici qu'il est un codeur Python chevronné ayant une expérience de 20 ans. La deuxième partie du prompt, c'est que je lui spécifie l'environnement, c'est-à-dire le contexte dans lequel je vais lui demander une tâche spécifique. Alors, le contexte ici, c'est quoi? Le contexte, c'est que je veux mettre une application en place permettant à des étudiants en licence de mathématiques de pouvoir effectuer des calculs scientifiques très poussés. Et vient la tâche que je vais lui confier maintenant. Je lui dis, je veux qu'il me génère ce code nécessaire pour pouvoir répondre à cette problématique. Et voyons maintenant ce qui va me donner comme réponse par rapport au premier prompt que nous avons généré si haut. Donc vous voyez, il nous dit bien sûr, pour créer une application mobile en Python pour aider les étudiants en licence de mathématiques à effectuer des calculs scientifiques avancés, vous pouvez utiliser la bibliothèque Kivy. Kivy est une bibliothèque open source Python pour développer des applications multitâches qui fonctionnent sur une grande variété de plateformes. Voici un exemple de code Python de base utilisant Kivy pour créer une application mobile de calculatrice scientifique. Donc, vous voyez maintenant la différence entre ce code et le premier code. Et cette différence est due au prompt que je lui ai envoyé. Donc, on ne peut utiliser au mieux une intelligence artificielle si nous ne savons pas utiliser, si nous ne pouvons pas lui adresser des prompts optimisés. Donc, c'est ce que j'avais ajouté. Et ce code, je le prends, je le copie et je viens dans mon application de compilation. La voici. Je colle le code. Après l'avoir collé, je l'exécute.
Donc, après l'avoir collé, je l'exécute. Voici le résultat. Donc, chers amis, vous voyez, si vous voulez, on fait un calcul. 7 fois 6 égale, vous voyez, ça fait 42. J'efface. Je fais par exemple 81. Je prends la racine carrée, ça me donne 9. J'efface. Je prends 45, racine carrée. Voilà. Ça me donne un nombre à virgule. J'efface. Et je prends 4 puissance 2. Ça me fait 16. Pardon. Je prends 4 au carré. Donc ça me donne 16. Si j'efface, je fais un autre calcul. 6 moins, par exemple, 8 égale, ça me donne moins 2. Donc vous voyez que votre résultat, le résultat que vous obtenez de ChatGPT dépend du prompt que vous lui adressez. Donc c'est ce que j'avais ajouté. Je vous remercie. À très bientôt.